Donc, troisième principe, soyez préparés. Donc, on va regarder. euh, pour moi, la préparation, il y a deux axes. Il y en a un qui concerne donc, la planification et la définition de vos priorités, et un autre qui consiste à suivre tout simplement les meilleurs exemples. Donc, on va attaquer par la planification et les priorités. Donc, ce que je recommande, c'est en début de semaine de définir quelque chose d'assez simple et de définir trois priorités. Voilà, donc, ne vous définissez pas 36 000 choses à faire. Identifiez quelles seraient les trois priorités de cette semaine, quelles sont les trois actions ou projets qui vous feraient avancer le plus rapidement vers vos objectifs finaux de fin d'année. Donc, définissez trois priorités pour votre semaine. Et en début de journée, définir trois priorités pour la journée en vous posant la question, quelles sont les actions qui me permettront d'atteindre le résultat à atteindre le plus rapidement possible. Voilà, donc vous savez votre résultat à atteindre pour la semaine, puisque vous avez défini vos trois priorités. Donc ensuite, posez-vous la question chaque jour, voilà, aujourd'hui, quelle est l'action qui va me permettre d'atteindre le résultat le plus rapidement possible. Donc écrivez bien ces trois priorités, et ensuite le principe tout simple, c'est de les avoir bien en vue, de les avoir bien en vue pendant toute votre journée. Voilà, ça c'est quelque chose de très important, que ça rappelle le principe de faire en sorte que la priorité numéro un reste la priorité numéro un. Ayez à tout moment en visuel vos trois priorités de la journée. Donc, soit vous les écrivez, vous les mettez sur votre ordinateur ou sur une feuille qui est posée à côté de vous, ou bien vous les mettez dans votre poche de pantalon si vous avez des déplacements. Voilà. Mais qu'à tout moment, voilà, vous êtes en train de travailler, à tout moment, sur l'ordinateur, il y a par exemple un post-it qui vous dit aujourd'hui, les trois priorités, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, tout ça, ce soit vraiment évident, que ce soit pas dans un fichier qui soit écrit quelque part, que voilà, il faut que dans votre espace de travail, voilà, il faut que ce soit comme ça en fait, que dans votre espace de travail, à tout moment, vous regardez quelque part et ça vous rappelle les trois priorités du moment. Alors David, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que quand tu définis les trois priorités de la semaine, ensuite ces trois priorités deviennent une priorité chacune dans une journée en particulier, ou est-ce que tu désignes une journée pour faire les trois priorités de la semaine? Comment est-ce que tes trois priorités de la semaine ont un lien de parenté avec les trois priorités des journées? Donc je prends ma priorité de la semaine et je définis quelles sont les actions les plus efficaces pour atteindre cette priorité de la semaine. Mhm. Ensuite, je fais une estimation de la durée de chacune de ces actions. D'accord. Et ensuite, je prends mon petit fichier Excel et je me dis, voilà, cette action de 2 heures, je la fais quoi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en gros, je dispatche le nombre d'heures dont je sais qu'il m'est disponible. Donc, Mhm. en fonction de votre style de vie, soit vous décidez de travailler 10 heures par jour ou comme moi, 5 heures par jour. Et ensuite, une fois que vous savez votre temps disponible, si on prend mon cas, par exemple, c'est 5 heures tous les jours. Donc j'ai 25 heures du lundi au vendredi, parce que je ne veux pas travailler le week-end. Et donc, je sais que j'ai 25 heures de disponible. Donc, parmi mes priorités de la semaine, je vais définir les actions. Pour chacune des actions, je définis le temps. Et ce temps-là, je vais le dispatcher dans ma semaine. Voilà. Donc après, quelle est la priorité par laquelle je commence, peu importe, parce que je sais que dans la semaine, ces trois priorités vont être adressées. Ok. Est-ce que je suis clair, Sébastien? Ok, oui, je comprends mieux. Et j'ai une deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est plus savoir si c'est quelque chose que tu vas aborder tout à l'heure, parce que je sais que c'est un point très important. Il y a sûrement des personnes qui nous écoutent qui se disent, ok, ça a l'air d'être une bonne idée de définir les priorités. Seulement, les priorités, ça bouge tout le temps. Il faut que ça soit dynamique parce que il y a face à la réalité, on va dire, nos priorités quelquefois doivent changer. Et je sais que dans la notion que tu essayes de mettre en avant par rapport à ce que c'est qu'une priorité,
c'est justement de ne pas se laisser distraire par les aléas du quotidien. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose que tu vas aborder tout à l'heure. Vraiment, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce qu'on a décidé, ce qu'allait être notre projet, ne soit pas, soit à la fois fluide et flexible et qu'on puisse s'adapter aux événements, mais qu'on se laisse pas complètement détourner de notre objectif initial à cause d'événements extérieurs. Est-ce que tu l'abordes dans un des points suivants? Oui, on va le voir dans le point suivant, effectivement. Là, soyez focalisés. Ce que j'entends ici par priorité, c'est des priorités par rapport à votre projet à vous, hein. Et on rejoint la notion de c'est vous qui maîtrisez votre agenda. Là, les priorités de la journée, c'est les priorités pour faire avancer vos projets à vous, vos projets qui vous font avancer par rapport à vos objectifs et vos rêves. Voilà. Donc, c'est pas les priorités de votre famille, c'est pas les priorités de vos collaborateurs, c'est pas les priorités de quelqu'un d'autre, c'est vraiment les vôtres. Et après, on va voir comment, dans le point suivant, comment gérer les différentes distractions et les priorités des autres. Donc, pour finir, au niveau de la planification, moi, ce que je préconise tout simplement, c'est d'avoir défini, que tout le monde définisse trois priorités pour la semaine, toutes les semaines, et ensuite, chaque jour, se définir trois priorités pour la journée. Voilà. Et avoir ces trois priorités en visuel, en permanence, à chaque fois que vous travaillez. Voilà. Pour vous rappeler que la priorité de la journée, c'est bien ça. Et dernière étape que je fais après, ben, c'est de me dire ce que je vais faire heure par heure. Je prends mon agenda et je note, ben voilà, de telle heure à telle heure, je prévois de faire ça, de telle heure à telle heure, telle autre activité. Donc, une fois que ma planification est terminée, ben, j'ai mon plan pour la journée. Voilà, j'ai mon plan pour la journée avec un certain nombre de buffers pour les imprévus. Je vais en parler dans le point suivant. Ok. Donc, pour être préparé, il y a un travail de planification et d'identification, donc trois priorités pour la semaine et pour après pour chaque jour. Et la préparation, c'est aussi suivre les meilleurs exemples. Donc, je conseille aux gens de jamais inventer et de trouver tout le temps quelqu'un qui a accompli ce que vous voulez faire et de faire pareil. Et après, adapter peut-être la solution de la personne en fonction de vos ressources, de vos talents et de votre créativité, mais ne pas inventer. Voilà. Donc, si vous voulez créer un produit, par exemple, ben, regardez sur le marché quel type de produit assez similaire il existe et essayez d'entrer en contact avec la personne et lui demander comment il a fait. Si vous cherchez à créer un site web, ben, contactez quelqu'un qui a déjà construit un site web. Après, ça peut être aussi passé par les formations. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément. J'investis énormément dans ma formation. Pourquoi? Parce que je sais qu'après, ça va aller beaucoup plus vite parce que je sais ce qu'il faut faire. Je connais la meilleure pratique, les meilleurs exemples. Et donc après, je sais que je vais aller plus vite. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, par exemple, quand j'ai quitté ma société, eh ben, j'avais fait la formation de Frank Kern, List Control. Et dans son exemple, dans sa formation, il prenait l'exemple de vendre une formation à l'apprentissage du piano par Internet. Et ce qui était génial, c'est que tout était en anglais. Et après, bah, du coup, le premier projet que j'ai décidé de faire, c'est de faire la même chose avec un produit en français, en fait. Et donc, du coup, c'est devenu mon premier projet. Et j'ai fait exactement, j'ai suivi les mêmes étapes que lui avec un produit en français. Voilà. Donc, être préparé, c'est aussi savoir ce qui existe et de suivre donc les meilleurs exemples et de les copier. Donc, ne cherchez pas à réinventer la poudre, regardez ce qui a déjà été fait et partez de là.